Les vagues de la Méditerranée s'écrasaient avec fureur contre les rochers de la Costa Brava, comme si la mer elle-même voulait engloutir mes secrets. Tu m'as utilisé, Anaël, hurlai-je, ma voix se brisant dans le vent salé, tandis que mes larmes coulaient enfin, libres et amères. Elle se tenait là, immobile, son regard bleu perçant évitant le mien, et je sus à cet instant que notre mariage n'avait été qu'un mirage, un contrat froid déguisé en amour naissant. Je m'appelle Fleur, et tout a commencé il y a 1 an, dans les rues animées de Barcelone, cette ville qui pulse au rythme du flamenco et des cœurs brisés. J'étais venue en Espagne pour affaires, fuyant la routine parisienne qui m'étouffait. À 32 ans, j'avais bâti une petite entreprise d'import-export de vin français, mais les investisseurs espagnols étaient conservateurs. Pour sceller un partenariat crucial avec une famille influente de Catalogne, il me fallait une image stable, respectable. Un mariage. Pas n'importe lequel, un mariage d'affaires, discret, avec une inconnue qui partagerait les bénéfices sans poser de questions. C'est ainsi que je rencontrai Anaël. Elle était française elle aussi, expatriée depuis 5 ans, travaillant comme consultante en communication pour des célébrités locales. 29 ans, des cheveux noirs coupés courts qui encadraient un visage anguleux et élégant, des yeux bleus qui semblaient lire en vous comme dans un livre ouvert. Nous nous étions croisés lors d'une soirée networking à l'hôtel W, surplombant la plage de la Barceloneta. Elle portait une robe rouge vif qui contrastait avec la foule en costume terne, et son sourire était comme un phare dans la nuit. « Vous semblez perdu dans vos pensées », m'avait-elle dit en s'approchant, un verre de cava à la main. Sa voix était douce, avec cet accent parisien que j'avais presque oublié. Nous avions discuté des défis d'être femme dans le monde des affaires, des préjugés qui nous collaient à la peau. Elle m'avait confié qu'elle luttait pour sa réputation, une rumeur infondée sur une liaison passée l'avait éclaboussée, et elle cherchait à redorer son blason. Un mariage stable pourrait m'aider, avait-elle murmuré, comme si elle lisait dans mes propres besoins. Le lendemain, nous avions signé un contrat chez un notaire discret. Un mariage civil rapide à la mairie de Barcelone, sans fleurs ni invités, juste 2 signatures sur un papier qui nous liait pour 1 an. En échange, elle m'aidait à naviguer les cercles influents espagnols, et je lui offrais une façade de respectabilité. C'est purement professionnel, avais-je insisté, mais déjà, son parfum de jasmin hantait mes nuits. Les premiers mois furent une danse prudente. Nous vivions dans un appartement moderne du quartier de l'Eixample, avec vue sur la Sagrada Familia inachevée, symbole parfait de notre union bancale. Anaël était charmante, attentive. Elle cuisinait des paellas improvisées avec des ingrédients français, du fromage de chèvre sur des tomates catalanes, et nous rions tard le soir, partageant des histoires d'enfance. La mienne, à Paris, élevée par une mère célibataire qui m'avait appris l'indépendance farouche. La sienne, dans un village normand, marqué par un père absent et une quête incessante d'approbation. Peu à peu, les barrières tombèrent. Une soirée pluvieuse, alors que la pluie martelait les fenêtres, elle posa sa main sur la mienne. « Fleur, et si ce n'était pas que du théâtre » murmura-t-elle. Mon cœur s'emballa. J'avais toujours su que j'aimais les femmes, mais je l'avais enfoui sous des couches de pragmatisme. Ce baiser fut comme une révélation, doux et urgent, empli de promesses non dites. Nous fîmes l'amour pour la première fois cette nuit-là, nos corps se découvrant comme des territoires inexplorés, dans une tendresse qui effaça les clauses de notre contrat. Barcelone devint notre toile de fond romantique. Nous nous promenions main dans la main le long de la Rambla, goûtant au churro chaud, visitant les musées de Picasso où Anaël me chuchotait des analyses poétiques. Elle m'initia au flamenco dans des tablaos enfumés, où les danseuses tapaient du pied avec une passion qui résonnait en nous. « Regarde, Fleur, c'est comme notre histoire, intense, imprévisible, disait-elle, ses yeux brillants. » Mais des fissures apparurent. Anaël recevait des appels tardifs, qu'elle écartait d'un geste. Juste du travail, assurait-elle. Je la croyais, bercée par notre bulle. Mon entreprise prospérait grâce à elle, les contrats affluaient, et notre mariage était vu comme un symbole de modernité, 2 femmes françaises conquérant l'Espagne conservatrice. Un soir, lors d'une réception chez les investisseurs, je l'entendis rire avec une journaliste. Ce mariage ? Une stratégie brillante pour ma carrière, gloussa-t-elle. Mon sang se glaça. Était-ce une blague ? Je n'osais pas confronter. Mais les doutes s'insinuèrent,
comme du poison lent. Les semaines suivantes furent un tourbillon d'émotions contradictoires. Anaël et moi continuions notre vie commune, mais une tension subtile s'installa. Nos nuits étaient toujours passionnées, ses lèvres sur ma peau, ses murmures en français qui me faisaient frissonner, mais le jour, je la surprenais à shaker son téléphone avec une fébrilité nouvelle. « Qu'est-ce qui te tracasse ?» demandai-je, et elle répondait par un baiser distrait. Barcelone, avec ses rues labyrinthiques du Barry gothique, devint le décor de mes interrogations. Je marchais seule, perdue dans les ombres des cathédrales gothiques, me rappelant les mots de ma mère, « L'amour vrai ne ment pas, Fleur ». Était-ce de l'amour ? Ou juste une illusion que j'avais construite pour combler le vide ? Le point de bascule vint lors d'un voyage d'affaires à Madrid. Anaël insista pour m'accompagner, prétextant des contacts utiles. Nous logions dans un hôtel luxueux près du Retiro, ce parc immense où les couples se promenaient sous les cyprès. Le soir, après une réunion réussie, nous dînâmes dans un restaurant étoilé, savourant des tapas revisités avec une touche française, des escargots à l'ail sur du pain grillé. À nous, porta-t-elle un toast, ses yeux pétillants. Mais en rentrant, je vis son ordinateur ouvert. Curieuse, je jetai un œil pendant qu'elle se douchait. Des emails. Des dizaines. À une agence de relations publiques. Le mariage avec Fleur est parfait pour l'image. Elle est crédible, stable. Utilise ça pour les interviews. Mon monde s'effondra. Elle m'utilisait. Pour sa réputation. Pour effacer les rumeurs passées en se posant comme une femme mariée, respectable, dans le milieu des médias espagnols. Je fermai l'ordinateur, le cœur en miettes. Quand elle sortit de la salle de bain, enveloppée d'une serviette, je la confrontai. C'est vrai ? Tout ça n'était qu'une stratégie ? Ma voix tremblait. Elle blêmit, mais ne nia pas, au début, oui. Mais ensuite. J'ai commencé à t'aimer pour de vrai, Fleur. Les larmes coulèrent. Nous passâmes la nuit à parler, à crier, à nous enlacer. Elle m'expliqua, les rumeurs venaient d'une ex-possessive qui l'avait diffamée. Pour rebondir, elle avait vu en notre mariage une opportunité. Mais tes rires, tes caresses. Ça a changé tout. Je voulais la croire, mais la trahison brûlait comme une plaie ouverte. De retour à Barcelone, la vie reprit, mais altérée. Je m'immergeais dans le travail, évitant les confrontations. Anaël tentait de se racheter, des fleurs livrées chaque matin, des promenades au parc Güell où les mosaïques de Gaudí semblaient refléter nos âmes fragmentées. Laisse-moi te prouver que c'est réel, suppliait-elle. Pourtant, les doutes persistaient. Une amie commune, une galeriste française installée en Espagne, me glissa un soir, « Attention, Fleur. Anaël a toujours été ambitieuse. » Cela raviva la douleur. Je commençai à enquêter discrètement, lisant ses messages quand elle dormait. Et je découvris pire, des plans pour un livre, une autobiographie où notre histoire serait exploitée comme un triomphe personnel. La confrontation finale approchait. Lors d'une fête sur la plage de Sitges, célèbre pour sa communauté LGBT, l'atmosphère était électrique. Musique house, corps dansant sous les étoiles. Anaël rayonnait, serrant des mains, posant pour des photos. Je la vis parler à un éditeur, mentionnant « mon mariage inspirant ». Je l'entraînai à l'écart, près des dunes. Arrête ce jeu, Anaël. Je sais pour le livre. Elle pâlit. C'est pour nous, pour montrer au monde que l'amour gagne. Mais ses yeux trahissaient le mensonge. C'était pour elle, pour sa gloire. Nous nous disputâmes violemment, des mots acérés comme des lames. Tu m'as piégé dans ton ambition, criai-je. Elle pleura, avouant enfin, j'avais peur de tout perdre. Mais je t'aime, Fleur. Vraiment. Cette nuit-là, sur la plage, nous nous aimâmes une dernière fois, un adieu passionné sous la lune. Le lendemain, je partis pour Paris, laissant derrière moi l'Espagne et ses promesses brisées. Mais l'histoire ne s'arrêta pas là. Des mois passèrent, et Anaël m'écrivit. Des lettres sincères, parlant de thérapie, de regrets. J'ai annulé le livre. J'ai compris que la réputation n'est rien sans l'honnêteté. De retour à Paris, je me réfugiai dans la routine familière des cafés du Marais, des promenades le long de la Seine où les bouquinistes vendaient des rêves usés.
À 33 ans maintenant, je portais les cicatrices d'Anaël comme un tatouage invisible. Mon entreprise avait survécu au scandale discret, notre divorce rapide n'avait pas fait de vagues, mais mon cœur était en friche. Les nuits étaient les pires. Je revivais nos moments à Barcelone, ces rires dans les rues pavées, ses mains explorant mon corps avec une tendresse infinie. Était-ce tout faux? Ou y avait-il une étincelle de vérité dans cette trahison? Anaël m'envoyait des messages sporadiques. Je pense à toi tous les jours. Je les ignorais, mais ils s'insinuaient dans mes rêves. Un jour, elle appela. Fleur, j'ai changé. J'ai quitté mon job en communication. Je travaille maintenant pour une ONG aidant les femmes LGBT en Espagne. C'est grâce à toi que j'ai vu la superficialité de ma vie. Ces mots touchèrent une corde sensible. L'humanité en elle, celle que j'avais aimée, refaisait surface. Je raccrochai, mais le doute s'installa. Était-il possible de pardonner une trahison si profonde? Le destin nous réunit à nouveau lors d'un salon du vin à Madrid. J'y étais pour affaires, elle pour son ONG qui promouvait l'égalité dans l'industrie. Nos regards se croisèrent à travers la foule. Elle avait changé, ses cheveux plus longs, un air plus serein, moins maquillé. Fleur, murmura-t-elle en s'approchant. Nous parlâmes des heures, dans un coin tranquille du palais des congrès. Elle avoua tout, la peur de l'échec, l'ambition qui l'avait aveuglée. Je t'ai utilisé, oui, mais l'amour que j'ai ressenti était réel. Il m'a transformée. Des larmes coulaient sur ses joues, et pour la première fois, je vis la vulnérabilité derrière sa façade. Je lui racontai mes mois de solitude, la façon dont sa trahison m'avait forcé à me confronter à moi-même. J'ai appris à ne plus me définir par les affaires ou les apparences. Nous rîmes de nos erreurs, pleurâmes sur les blessures. Ce soir-là, dans un bar à tapas près de la Plaza Mayor, nous renouâmes. Pas comme avant, mais avec une maturité nouvelle. Ses lèvres sur les miennes étaient un pardon muet, un recommencement prudent. Les mois suivants furent une reconstruction lente. Anaël déménagea à Paris, rejoignant mon quotidien. Nous vivions dans un petit appartement du quartier latin, entouré de livres et de souvenirs espagnols. Elle m'aidait dans mon entreprise, apportant son expertise sans ambition personnelle. Nos journées étaient rythmées par des promenades au Luxembourg, des dîners intimes où nous cuisinions ensemble des ratatouilles fusionnées avec des saveurs catalanes. Mais les ombres du passé ressurgissaient parfois. Une dispute sur la confiance, un regard suspicieux sur son téléphone. « Prouve-moi que c'est différent », disais-je. Et elle le faisait, jour après jour, avec patience et amour. Le vrai test vint lors d'une crise. Mon entreprise fit face à un scandale mineur, un partenaire espagnol accusa de fraude. Anaël aurait pu fuir, ou pire, l'exploiter pour sa propre image. Au lieu de cela, elle se tint à mes côtés, organisant une conférence de presse où elle défendit notre intégrité. Fleur est une femme honnête, et je l'aime pour ça, déclara-t-elle publiquement. Ce geste scella notre lien. La trahison passée devint une leçon, un fondement pour une relation plus forte. Nous voyageâmes ensemble en Espagne, revisitant Barcelone non comme un champ de bataille, mais comme le berceau de notre histoire. Un soir, sur la même plage où tout avait basculé, elle s'agenouilla. « Épouse-moi pour de vrai, Fleur. Pas pour les affaires, pas pour la réputation. Pour nous. » Les vagues applaudissaient, et je dis oui, les larmes de joie effaçant les anciennes. Notre mariage fut simple, entouré d'amis dans un vignoble catalan. Deux femmes, unies par l'amour, la résilience et l'humanité. Anaël avait transformé sa trahison en rédemption, et moi, j'avais appris le pardon. Les années passèrent, et notre vie s'épanouit comme un jardin sous le soleil méditerranéen. Nous alternions entre Paris et Barcelone, fusionnant nos cultures dans un quotidien harmonieux. À 35 ans, j'avais étendu mon entreprise à des vins bio, promouvant l'égalité des genres dans l'industrie. Anaël, quant à elle, dirigeait son ONG avec passion, aidant des femmes à surmonter les préjugés, inspirés par notre propre parcours. Nos soirées étaient des havres de paix, des dîners aux chandelles sur notre terrasse surplombant la tour Eiffel, ou des flamencos improvisés dans notre salon espagnol. L'amour entre nous était profond, teinté de la sagesse acquise par les épreuves. « Tu es ma muse, Fleur », murmurait-elle en m'embrassant,
et je sentais son cœur battre au rythme du mien. Pourtant, la vie n'est pas un conte de fées. Des défis surgissaient, la maladie de ma mère, qui nous unit dans le soin, des tensions professionnelles qui testaient notre confiance. Mais chaque fois, nous émergions plus fortes, rappelant que l'humanité réside dans la vulnérabilité partagée. Un jour, Anaëlle publia un livre non pas sur notre histoire exploitée, mais un essai sur le pardon et l'amour LGBT. Elle m'y dédia un chapitre, avec mon accord, à fleurs, qui m'a appris que la vraie réputation est celle du cœur. Le livre toucha des milliers, inspirant des couples à travers l'Europe. Notre histoire devint un symbole discret de résilience. Lors de conférences, nous parlions ensemble, main dans la main, de comment transformer la trahison en croissance. L'amour n'est pas parfait, disions-nous, mais il est humain. À la fin, sur cette même plage de la Costa Brava, des années plus tard, nous nous tenions enlacés, regardant le soleil se coucher. Les vagues, autrefois furieuses, étaient maintenant apaisées. Merci d'avoir cru en nous, murmura Anaëlle. Et je répondis, merci d'avoir changé pour nous. Ainsi se termine notre récit, non pas dans la tragédie, mais dans une fin heureuse, nuancée de réalisme. Car dans l'amour, comme dans la vie, c'est la profondeur des émotions, les leçons des conflits, et l'humanité qui triomphe.